Les journées nationales d'information de la DGID ont essentiellement pour objectif de viser le public en vue de participer à une bonne sensibilisation des contribuables, mais également des citoyens sur l'importance du paiement de l'impôt. L'année 2016, au niveau de la DGID, a connu de véritables innovations dans le cadre de l'organisation de ces journées. Le directeur général des impôts et domaines a jugé utile non seulement de changer de thème cette fois-ci, en intégrant les données pédagogiques, mais également à innover en matière de délocalisation de la cérémonie de lancement des JNI. Et c'est Thiès qui a été choisi pour abriter la cérémonie de lancement des JNI. Vous l'avez vu ce matin, il y avait une grande affluence des Thiessois. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour adresser tous mes remerciements à toutes les Thiessoises et à tous les Thiessois qui sont venus répondre massivement à notre invitation. Ces journées commencent à s'installer à demeure et sont importantes à plus d'un titre parce qu'il s'agit là d'une rencontre entre l'administration fiscale et ses usagers, entre l'administration et les citoyens pour les informer sur l'importance de la contribution de chacun d'entre nous au développement de ce pays. Aujourd'hui, le thème porte sur l'école et la promotion du civisme fiscal. Donc, quel rôle l'école peut-elle jouer à asseoir le civisme et à contribuer à sa promotion? L'impôt, disons, doit d'abord être simple à être compris, mais également simple à être accepté. Donc le meilleur impôt, c'est l'impôt qui est accepté de tous. Mais cela suppose également un excellent système de fiscalité, un excellent système fiscal qui doit reposer sur l'équité. L'éducation civique relève de la responsabilité de l'État et des écoles. Comme l'éducation physique, donc, l'éducation civique est introduite du dehors, mais un point important. Il va s'enraciner chez l'apprenant par l'habitude et par l'imitation, c'est-à-dire par une assise véritable. L'éducation civique va aider l'âme à se débarrasser des obstacles qui l'entravent et des vices qui l'attirent. Et cette éducation de masse doit se délivrer très jeune, à petite dose, mais dans la joie. Chez les plus petits, il faut d'abord inculquer des réflexes. Ne pas jeter son papier par terre, ne pas couper les fleurs du jardin, ne pas mettre ses pieds sur les banquettes. Il faut susciter l'attention des enfants, les faire parler dans la pédagogie du civisme fiscal. Dès 6 ans, cependant, le réflexe gestuel ne suffit plus. Il faut expliquer le pourquoi des choses, profiter du moment de la déclaration d'impôt, du moment d'une inauguration d'une école, d'un hôpital public et que sais-je encore pour initier au civisme fiscal. Nous avons beaucoup de marge en matière de fiscalité, ça nous en sommes conscients, mais nous avons conscience aussi qu'il ne faut pas être une administration agressive. Il nous faut, par la pédagogie, par l'éducation, pousser les Sénégalais à respecter leurs obligations de déclaration et de paiement. Alors, il est évident que toutes ces stratégies de contournement de l'impôt naissent dans l'esprit des individus. Et il faut aller dans l'esprit des individus pour, en tout cas, y installer aussi ce civisme fiscal. C'est extrêmement important et ça, il faut le faire dès le bas âge. C'est pourquoi le thème de cette année, l'école et le civisme fiscal. Mais comme je l'ai indiqué, aujourd'hui, nous allons vers l'école. C'est normal, puisque c'est dans l'esprit des enfants qu'il faut installer ce civisme fiscal. Nous avons aussi dit, et nous l'avons dit dans nos discours, que nous avons toute une panoplie de stratégies que nous allons mettre en œuvre pour communiquer avec les populations, leur indiquer ce qu'il faut faire en matière fiscale et l'intérêt qu'ils ont. En tout cas, c'est une honorable obligation que de payer ces impôts. Donc, nous allons vers ces populations, nous allons à dose homéopathique essayer de les pousser à, en tout cas, respecter leurs obligations. Encore une fois, nous ne voulons pas être une administration agressive. Nous allons communier avec les populations, leur expliquer exactement ce qu'elles doivent faire et l'intérêt de payer ces impôts. Nous avons souvent l'habitude de dire que nous félicitons les agents des impôts pour les performances qu'ils réalisent. Mais moi, j'y ajoute toujours quelque chose. Je dis bravo aussi à la population qui contribue.
par la TVA. Quand vous achetez quelque chose dans la boutique, vous payez la TVA. Cette TVA-là est un impôt. Donc nous remercions aussi toute la population pour son engagement et sa contribution pour que les dépenses publiques soient, en tout cas... Oui, principalement, comme de tradition, ces journées sont tournées vers la sensibilisation de l'ensemble de la population sénégalaise sur l'importance du paiement de l'impôt, l'importance de cette administration et plus globalement le consentement à l'impôt. Écoute, pas un manquement en tant que tel. Comme dans tous les pays du monde, on sait que le travail d'élargissement de l'assiette de l'assiette et le travail de sensibilisation des usagers est un travail de tous les jours. C'est-à-dire que c'est une tâche continue. Ce n'est pas que les citoyens sénégalais sont différents des autres, mais que l'administration gagnerait quand même à sensibiliser un peu plus de Sénégalais, les informer un peu sur leurs différentes obligations fiscales. C'est un peu le sens de l'organisation de ces journées. C'est un message citoyen, c'est juste de leur dire que le paiement de l'impôt contribue un peu à une sorte de solidarité au plan national. C'est en payant les impôts que l'on se retrouve réellement entre Sénégalais. Parce qu'un État, aucun État ne peut se concevoir en dehors du paiement de l'impôt. C'est parce que les gens adhèrent à ce pacte de paiement de l'impôt qu'ils se retrouvent que l'on est un État et que véritablement l'État peut prendre en charge ses missions régaliennes. D'abord, la présence donne forme à notre thème de ce matin. Elle permet de donner une réalité au partenariat que nous voulons engager avec l'école sénégalaise. Nous sommes dans une école, donc nous sommes en face de citoyens de demain. Et c'est extrêmement intéressant de ce point de vue-là. Je pense que ce matin, je l'ai dit, c'est dans l'esprit des hommes. C'est dans l'esprit des hommes que des stratégies de contournement de l'impôt sont élaborées. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'il faut planter les germes d'un civisme fiscal. Je pense que c'est extrêmement important pour moi. L'autre aspect, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui que, comme diraient les Wolofs, les impôts ont du cœur. Je pense qu'il ne faut pas changer de chemin, il faut continuer dans cette voie. Aider ceux qui doivent être aidés, les accompagner. Et aujourd'hui, vous avez l'occasion vraiment de monter à la face du Sénégal, que, au-delà de notre mission de recouvrement de collecte qui présente beaucoup de désagréments, il faut le dire, au-delà de cette mission, nous pouvons quand même être avec les populations, les accompagner, en tout cas les aider. Symboliquement. Symboliquement. Voilà, Monsieur le directeur général, à travers ce geste qui aujourd'hui dépasse même cette valeur monétaire qu'on lui attribue, vous venez de nous faire comprendre que vous comprenez parfaitement comment accompagner la politique éducative du Sénégal, mais aussi comment accompagner le peuple dans cette quête permanente de l'amélioration de nos conditions de vie et de travail dans la cité. Parce que vous savez, aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal, dans sa politique éducative, développe un programme qu'on appelle le paquet, qui est un programme d'amélioration de la qualité et de l'équité. Je disais tantôt innovation au niveau du thème, parce que tout simplement, nous avions l'habitude d'organiser des thèmes essentiellement à caractère fiscal. Mais cette fois-ci, le DG a estimé qu'il est bon de penser à des objectifs à moyen et long terme, en intégrant le concept du civisme fiscal au niveau des écoles. Et je pense qu'à l'issue de cette cérémonie d'ouverture, il y aura très certainement un partenariat qui sera noué entre la Direction générale des impôts et domaines et le ministère de l'Éducation nationale pour faire une réalité toutes les propositions qui ont été faites ce matin. Mais le message, il est adressé non seulement aux contribuables, mais également à l'ensemble des populations. Vous avez vu que ce matin, il y a eu une très grande affluence des autorités religieuses et coutumières ici à Thiès. Par ce geste, nous avons voulu tout simplement solliciter la participation de ces vecteurs de communication pour qu'ils nous aident à transmettre le message fiscal. Et je pense que c'est important parce que vous savez que quand on parle d'école, il n'y a pas seulement l'école publique française.
mais il y a les daïras, il y a les écoles coraniques. Et ces enseignements-là jouent un rôle fondamental dans la formation de l'individu. Et je pense qu'il serait bon qu'on puisse introduire le concept de la fiscalité à partir de ce bas âge. Cela permettra aux futurs citoyens d'avoir le bon réflexe, le réflexe de la fiscalité. Et c'est ça le civisme fiscal en fait. Non, il n'y a pas eu de manquement, mais cette année, je vous l'ai dit, il y a eu une innovation. Nous avons voulu non seulement externaliser l'organisation de la cérémonie de lancement, mais également nous avons innové en termes de thèmes. Et là, véritablement, la cible a changé parce que traditionnellement, notre cible, c'était les usagers. Mais cette fois-ci, notre cible, ce sont les écoles, les enseignants. Et c'est ce qui explique leur affluence massive ce matin à l'occasion de la cérémonie d'ouverture. Mais quand on dit école et civisme fiscal, nous devons intégrer toutes les données scolaires, y compris l'enseignement qui est dispensé aux non-voyants. Et ça, c'est extrêmement important. La DGID a jugé utile de cibler les minorités vulnérables pour faire un geste sur le plan social. Et je pense que c'est un geste qu'il faut louer. Et comme l'a dit tout de suite le représentant des amicales des organisations sociales de la DGID, ce geste-là ne sera pas le premier et le dernier. Ça va être un geste qui sera perpétué. Donc c'est comme quelqu'un qui dirait qu'il y aura véritablement un partenariat entre l'INEFJA et la Direction générale des impôts et domaines. Nous sommes à la fin de la journée. Si vous deviez faire un bilan, quel serait-il? Mais personnellement, je suis satisfait. Satisfait de l'organisation, mais satisfait surtout de la qualité de la mobilisation. Les Thiessoises et les Thiessois, comme je l'ai dit, sont venus répondre massivement. Et je pense que quand même, les journées ont été une occasion pour nous de transmettre le message qui très certainement sera divulgué au niveau des écoles.